Là, on assiste à un blocage d'un bus articulé qui remontait sur Beauval. Après, il y a d'autres actions qui risquent d'être reconduites, c'est sûr, ça c'est sûr. Peut-être à la rentrée, non? Même peut-être avant la rentrée, Ouais. peut-être des débrayages, on compte, de toute façon, on compte se faire entendre tout au long tant qu'il n'y a pas de négociation, tant qu'il n'y a rien, il n'y a pas de souplesse au niveau de la direction. Au niveau de Transdev, c'est des situations qui sont prévues. Quand on regarde leurs capitaux, ce sont des situations qui logiquement, dans des grosses entreprises comme ça, dans des gros groupes, ils ont toujours un pécule de côté pour prévoir ce genre de situation. On n'est pas une grosse entreprise et pas tenir sur ces genres de situations. Ce serait couler directement. Nous, on n'y croit pas trop, quoi. Parce que voilà, on a épuisé le dialogue. Ouais. À partir du moment où le dialogue est épuisé, il ne reste qu'un seul levier. Je ne sais pas, c'est le droit constitutionnel de la France. On utilise notre droit de grève. Transdev, il y en a marre. Il reste combien de syndicats? Il y a la CGT, il y a Sud et Là, Et la CFDT. 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 CFDT, UST Ouais, et CGT. d'accord. C'est vraiment une grève qui est vraiment bien suivie par les syndicats et il n'y a pas de division syndicale. Parce que le problème de Marne-et-Morin, c'est souvent qu'il y avait des divisions syndicales. Mais là, aujourd'hui, on a su se rassembler pour une seule cause, l'intérêt des salariés. Toutes les guerres syndicales, on a mis tout ça de côté parce que là, c'était vraiment grave, 0 sur 0. Donc, on ne pouvait pas... Et on a assuré pendant le Covid aussi. On a assuré pendant le Covid, pendant la grève des Gilets jaunes, on disait, pendant La grève de la RATP, de la SNCF, RATP, on a assuré. On a assuré. Toutes les grèves nationales, on a assuré. Et c'est quoi le remerciement? Oui, mais comme je demandais à votre collègue là tout à l'heure, là il y avait les gens font un peu l'amalgame entre le Covid-19, la prime Covid-19 et la prime de participation, et c'est celle-là essentiellement que vous réclamez, la prime de participation aux bénéfices. La prime Covid, c'est une prime qui est en négociation à Transdev, ils nous ont dit. Voilà, Elle c'est sera ça. versée peut-être à la fin du mois s'il arrive à avoir un accord avec les autres syndicats centraux. Mais on nous dit que ça va être à la fin de l'année, sachant que Macron l'a défiscalisé jusqu'à fin août. C'est clairement pour nous dire que ça ne va pas être payé à la fin de l'année. Ils ne vont pas nous payer une prime avec des charges, alors qu'ils peuvent nous la payer sans charge. Donc c'est clair. On sait que la prime Covid, on ne va pas l'avoir. C'est une demande qu'on fait, mais on sait qu'on ne va pas l'avoir. Là, on se concentre plus sur la prime de participation. Parce qu'il y a une expertise qui a été faite en 2018. L'expert nous a clairement dit qu'à Marne-et-Morin, il y aura plus de participation. Une expertise comptable. C'est ça, une expertise comptable qui a été faite en 2018. Et il nous a clairement dit qu'il n'y aura plus de participation à Marne-et-Morin tant qu'il y a un gros capitaux. Et le Marne-et-Morin, le problème, c'est que le capitaux, ça rentre en compte dans le calcul. Et on a beau faire un gros bénéfice, il y aura toujours le gros capitaux qui, en 2018, était de 22 millions. Donc à partir du moment où il y a ce gros capitaux, on n'aura pas de participation. Qu'est-ce que vous pensez, parce que c'est la raison qui est invoquée, par rapport, vous trouvez anormal que, par exemple, la société Marne-et-Morin, qui fait partie du même groupe que Transdev, ne touche pas la prime de participation alors qu'elle a été versée à AMV, comme je disais à votre collègue, L'argument qui nous sort, par rapport au développement du réseau qu'a Val d'Europe. on entend bien que Val d'Europe, ça se développe beaucoup plus que Marne-et-Morin, mais il faut savoir qu'en 2019, il y a eu une restructuration qui a été faite à Meaux, qui a rapporté beaucoup plus de... C'est pas nous qui disent, chaque année, on fait des réunions annuelles, ils nous disent que les validations sont meilleures que les années précédentes, qu'il y a vraiment beaucoup... L'accidentologie est moindre, l'absentéisme est moindre. Mais malgré ça, ils nous disent qu'il n'y a pas de bénéfice, que le bénéfice est moindre. On ne comprend pas comment on peut avoir plus de validation, sachant que c'est ça qui rapporte l'argent à l'entreprise. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a plus de validation, mais il y a moins d'argent. C'est incompréhensible, on ne comprend pas. On comprend bien qu'à AMV, il y a plus de développement, il y a plus de lignes qui se créent, mais il ne faut pas plus de chiffre d'affaires et de bénéfices que Marne-et-Morin. On a peut-être... Voilà, c'est vraiment une incompréhension. On peut comprendre que
AMV font à peu près le même chiffre d'affaires que nous, en ayant un peu moins de salariés. Et dans ce cas-là, on devrait avoir la moitié de ce qu'ils touchent. Oui, c'est calculé par rapport à la masse salariale. Les bénéfices, c'est ce qu'il y a dans les capitaux. Donc à partir du moment où on fait à peu près le même chiffre d'affaires, et qu'on a un peu moins de salariés que nous, on ne devrait peut-être pas avoir la même somme que eux. C'est normal qu'ils aient plus que nous parce qu'ils ont moins de salariés, mais qu'on reçoit ne serait-ce que la moitié de ce qu'eux ils touchent, parce qu'eux ils ont reçu 2200 euros. C'est pas rien, 2200 euros, et comparé à nous qui est zéro, on sera récompensé dans l'histoire. C'est bien qu'il y ait un problème quelque part, sachant que Marne et Morin, c'est l'une des entreprises qui rapporte le plus à Transdev. Et on nous dit que l'entreprise n'a pas dégagé assez de bénéfices pour pouvoir reverser. C'est l'histoire qui nous sort à chaque fois, que c'est le même calcul qui est fait dans toutes les entreprises, mais dans toutes les entreprises, ils n'ont pas un gros capitaux comme Marne et Morin. C'est peut-être une stratégie de leur part qui peut être compréhensible, mais qui nous l'explique clairement la raison pour laquelle ils nous mettent autant de capitaux. S'ils nous l'expliquent, ils nous disent oui, c'est une stratégie pour pouvoir faire appel aux appels d'offres, ou répondre aux appels d'offres, on peut le comprendre. Le but, c'est de faire solidifier l'entreprise, on peut le comprendre, mais qu'ils nous l'expliquent clairement. Mais quand on leur pose la question, au directeur, il dit qu'il comprend, lui-même, il ne comprend pas pourquoi il y a un gros capitaux. C'est un nouveau directeur qui vient d'arriver, il nous dit qu'il ne comprend pas pourquoi il y a un gros capitaux. Donc si lui-même ne comprend pas, comment nous, on peut expliquer cela aux salariés? Si lui-même ne comprend pas les raisons, nous, on ne peut pas leur expliquer. C'est peut-être une stratégie qui est bonne pour eux, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des salariés. Parce que ça fait des années, on fait des sacrifices. Je vous dis, toutes les grèves nationales ou quoi, on n'a jamais suivi ces mouvements-là parce qu'on pensait vraiment à la solidité à l'entreprise, que l'entreprise pérenne, qu'il n'y ait vraiment pas de problème. Mais au bout d'un moment, il y a aussi le fait aussi qu'il y a eu une période de 3 mois sans validation des titres. Est-ce que ça... Là, on parle sur les revenus de 2019. On mélange tout. Parce que ce qu'ils nous disent qu'il n'y avait pas eu de validation en 2000, là, pendant cette période-là. C'est tout à fait compréhensible, on entend bien. Peut-être que l'État va aider Steve à subventionner les entreprises qui ont été dans l'activité. En 2021, qu'on n'ait pas de participation, ça se comprendrait tout à fait. Nous serons les premiers à expliquer aux salariés qu'on n'a pas de participation. Ils ont tous vu qu'on était dans une situation difficile en 2020. Mais là, on parle de 2019, on parle des chiffres de 2019. En 2019, il y a eu la restructuration, il y a eu vraiment plus de validation. Il y a des agents de médiation qui ont été recrutés pour faire la validation dans les transports. Ce n'est pas des choses qu'on invente de nous-mêmes, c'est des choses qui nous ont expliquées aux réunions annuelles. Les validations sont meilleures que les années précédentes. Chaque année, les validations sont meilleures. Donc, au bout d'un moment, qui ne nous parle pas de problème qu'il y a eu là actuellement avec le coronavirus, tout ça. On ne parle pas de cette année, nous on parle de l'année 2019 qui a été une année très bonne pour l'entreprise. Et nous, les chiffres, comme on leur a dit, moi honnêtement, les chiffres, j'ai un bon expert comptable, je peux en faire ce que je veux des chiffres. On peut en faire ce qu'on veut des chiffres. Donc, il y a une expertise comptable qui a été faite. Il a clairement dit que l'entreprise, s'il le souhaitait, pouvait reverser facilement 1 000 à 1 500 euros par salarié. Une prime ou dans un intéressement ou n'importe quel autre moyen pouvait reverser cette prime-là. Nous l'avons dit, c'est l'expertise comptable qui a été faite. C'est un expert comptable extérieur de l'entreprise. C'est pas. D'accord. Et donc, cette journée qui a l'air d'être de grève, qui a l'air de bien, n'est pas reconductible. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, vous, faire d'autres actions par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui là? En fait, nous, on est à l'écoute des salariés. Les salariés, c'est eux qui nous, on suit les salariés. Nous, les syndicats. Est-ce que ça se traduira par d'autres journées de grève ou des débrayages ou des... C'est prévisible. C'est prévisible. D'accord. Peut-être plutôt que l'entreprise ne le pense. Certainement plutôt que ce que l'entreprise ne le pense. Parce que là, il va certainement y avoir des débrayages, une autre journée de grève. Et, vous représentez le syndicat UST. UST, d'accord. Et vous êtes monsieur Niakaté. D'accord. Et vous êtes du dépôt de Moi, je suis Meaux pas du dépôt ou... de Meaux, je suis du dépôt de Couilly. De Couilly, il faut savoir, il y a vraiment tous les 4 dépôts qui sont réunis pour vraiment exprimer leur mécontentement. Donc il y a la CGT, il y a la CFDT, il y a UST qui sont réunis pour vraiment défendre la cause des salariés. C'est rien. Parce qu'avant, le problème chez Marne et Morin, il y avait des guerres de syndicats. Et là, on a su vraiment se rassembler parce que c'était vraiment quelque chose qui n'allait vraiment plus dans l'entreprise. On a su se rassembler pour vraiment défendre la cause des salariés. C'est les salariés qui ont fait que nous sommes unis pour défendre leur cause. Monsieur Hamdadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la société Transport Marne et Morin qui fait partie du groupe Transdev. Et ce mercredi après-midi, vous avez reçu les délégués syndicaux de la société Marne et Morin, et leur principale revendication,
ou demande, c'est d'avoir une prime comme d'autres sociétés comme AMV du même groupe, estimant qu'ils ont continué à travailler pendant cette période de confinement. Pouvez-vous actuellement accéder à cette demande? Actuellement, comme je l'ai expliqué aux délégués du personnel que j'ai pu recevoir, je ne suis pas en mesure d'accéder à leur demande d'avoir une prime Covid ou prime de participation. Et ce pour deux raisons. La prime Covid, comme je leur ai indiqué, actuellement, les caisses de toutes les sociétés de transport sont hélas vides, car on a dû travailler pendant toute la période du Covid sans avoir les recettes afférentes. Je rappelle qu'il n'y avait pas de validation pendant toute cette période-là et très peu de clients également à transporter. Donc du coup, la situation de l'ensemble du secteur du transport public est particulièrement difficile actuellement. On le voit d'ailleurs, même notre autorité organisatrice des transports, Île-de-France Mobilité, a annoncé qu'elle risquait d'être en cessation de paiement début juillet si jamais l'aide de l'État n'arrivait pas jusqu'à elle. Donc voilà pour ce premier point de prime Covid. Et pour le deuxième, qui est de la prime de participation, effectivement, d'autres entreprises du groupe Transdev ont pu avoir de la participation, tout simplement parce que l'économie générale et leurs résultats ont permis de dégager de la participation, ce qui n'est hélas pas le cas chez Marne et Morin. Oui, ça, les différentes sociétés ont une gestion bien propre Tout à à fait. elles. Chaque société a une gestion qui lui est propre, avec ses recettes et ses charges, et du coup, leur contrat leur a permis de dégager de l'argent, de dégager du bénéfice, ce qui a pu permettre de distribuer de la participation. Ce qui montre bien que le groupe a une culture de participation aux résultats envers ses salariés. Euh, Sauf que manque de chance pour Marne et Morin, ce n'est pas le cas pour nous parce qu'on n'a pas réussi à avoir des performances économiques d'un niveau satisfaisant pour pouvoir également donner une prime de participation à nos collaborateurs. Et c'est dû à la région, au secteur, peut-être, par Là-dessus, rapport à AMV. Là-dessus, notre secteur est différent de celui d'AMV, parce que comme chacun sait, au niveau de la Seine-et-Marne, AMV, le secteur de Marne-la-Vallée est très dynamique, il y a une croissance très importante, beaucoup de lotissements qui se construisent, des bassins d'activité qui sont forts, donc il y a des développements qui sont constants, et alors que ce n'est pas le cas des 4 réseaux qui sont exploités par Marne et Morin. Donc du coup, il n'y a pas la même économie locale là-dessus. Si on prend par exemple d'un point de vue purement technique, il doit y avoir entre 100 et 150 bus de type articulé chez Autocar Marne-la-Vallée, donc AMV, avec un réseau essentiellement urbain, ce qui n'est pas le cas chez nous. On a une partie de réseau urbain à Meaux, mais après les autres lignes que nous exploitons sont des lignes interurbaines, donc avec beaucoup moins de passagers à transporter quotidiennement. Et donc, actuellement, là, les conducteurs, ce qu'ils disent beaucoup, c'est que par rapport aux routiers, comment vous bénéficiez certainement d'une aide de l'État, ou est-ce que vous les avez déjà perçus? Pour l'instant, on n'a encore perçu aucune aide de l'État, que ce soit les groupes de transport public type Transdev, ou bien même encore les autorités organisatrices comme Île-de-France Mobilité avec le STIF. On n'a pas encore eu d'aide de l'État. D'ailleurs, l'UTP, c'est l'Union des transports publics et ferroviaires, milite en ce sens pour essayer d'alerter les pouvoirs publics afin de réaffirmer la nécessité d'aider le secteur du transport public, comme ça peut être le cas dans le secteur aérien ou encore dans le secteur automobile. Oui, parce que comme beaucoup d'entreprises, vous avez des charges qu'on continue à courir, puisqu'elles sont normalement reportées d'après le gouvernement. Et donc, les mobilisations, ou alors quand les cars roulent, je pense que les frais sont les mêmes. Tout à fait. Donc, pendant toute la période du Covid, on a roulé, on a atteint un niveau d'offre qui était autour de 70% sans avoir les recettes afférentes en face. Donc, du coup, là, c'est des charges qui sont prises de plein feu par l'entreprise. Ce sont dans ces circonstances-là qu'on a quand même la chance de faire partie d'un grand groupe qui nous permet de continuer à payer les salaires chaque mois en dépit de ces difficultés très fortes au niveau du secteur. Oui, parce que dans le même groupe, vous avez le secteur tourisme qui est complètement immobilisé. Tout à fait, le secteur du tourisme est complètement immobilisé à l'heure actuelle. Mais on a de la chance d'ailleurs également dans ce cadre-là de faire partie d'un grand groupe, parce que là-dessus il y a eu beaucoup de PME qui sont encore en activité partielle totale et qui du coup n'ont pas pu reclasser leurs salariés ou leur trouver une autre activité. Vous arrivez les conducteurs qui sont affectés au service tourisme, et il faut leur trouver du travail. Nous, ce qu'on a réussi à faire chez nous, on a réussi à les mettre du coup sur les lignes régulières et à renforcer les lignes régulières pour pouvoir leur donner de l'activité. Ah, d'accord. Et
Donc, ils ont réussi à trouver un... Parce qu'il y a les autres salariés aussi qui ont continué à travailler sur ces Oui, lignes-là, c'est ça, non? tout à fait. Donc en fait, là-dessus, c'est assez bien compris par tous, où d'un commun accord, on a été décidé de partager le travail qu'il y avait Ah pour ouais, mettre le moins de gens possible en activité partielle. ouais, d'accord. Est-ce que vous pensez déjà pouvoir accéder à leurs demandes ou comment vous voyez cette journée d'action? Moi, j'attends les annonces qui pourraient avoir lieu d'un point de vue Voilà. collectivité territoriale ou même au niveau national. Euh, le groupe ne ferme pas la porte à donner des primes. Tout le monde a reconnu le travail remarquable de nos conducteurs pendant la crise. Ils faisaient partie vraiment des salariés de ce qu'on a appelé communément la deuxième ligne, après le corps médical. Donc là-dessus, les services rendus dans le cadre du service public du transport a été fait. Donc, savoir dire merci par le biais d'une prime ne me choque pas, mais il faudrait juste pouvoir avoir les moyens de pouvoir la donner. C'est juste Ouais, parce ça que la question. leur demande, il y a la prime de participation aux bénéfices et ils parlent aussi de la prime Covid-19. Donc, ni l'une ni l'autre peuvent. Non, ni l'une ni l'autre, pour les raisons que je vous ai exprimées, la prime de participation, j'insiste sur le fait que l'entreprise n'a pas pu dégager assez de bénéfices cette année, comme c'était le cas les autres années, pour pouvoir distribuer de la participation. Et après, la prime Covid, on est tributaire de ce que nous donnera l'État.